Aujourd'hui, nous fêtons les saints parents de Sainte Thérèse de Lisieux et de Léonie Martin et des autres de leurs enfants. Un couple qui a tout vécu en communion avec le Seigneur. Rappelons-nous, ils ont eu 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Et Dieu sait s'ils ont prié pour la santé de leurs enfants. Ils ont beaucoup prié pour la santé de leurs enfants, ou plutôt, ils ont prié Dieu pour les vies que Dieu leur avait confiées. Et Dieu a décidé de reprendre ces vies. Mais ils ont reconnu que Dieu leur avait confié des vies et que Dieu les a reprises. Dans ceux qui sont restés en vie, regardez les difficultés qu'ils ont eues. Regardez la vie de Léonie, dont le procès de béatification est en route. Regardez toutes les souffrances que Léonie a occasionnées à ses parents. Et regardons aussi la vie que cette vie a vécue. Elle-même ne savait pas de chemin avec elle-même. Regardez comment elle a été jugée par tout le monde. Même sa mère disait à sa sœur mourante, « Si tu vas au ciel, dis à la Sainte Vierge qu'elle doit s'occuper de Léonie quand on voit l'enfant qu'on lui a donné. » Sainte Thérèse qui est devenue docteur de l'Église, est-ce que nous oublions que pendant les 14 premières années de sa vie, elle a été souffrante et malade? Est-ce que nous oublions toutes les offrandes, tous les pèlerinages, toutes les messes qui ont été célébrées à Notre-Dame des Victoires à Paris pour elle? Donc c'est un couple qui a cherché rien d'autre que de ne jamais perdre la communion avec Dieu et avec le Christ et avec le ciel. Donc c'est un couple qui a eu la grâce de savoir parler au ciel des difficultés qui étaient les leurs, des soucis qui étaient les leurs. C'est une grâce qu'à notre tour, nous avons à demander. Reconnaître que la vie vient de Dieu et que Dieu est prêt à s'occuper de cette vie qui est la nôtre, celle de vos enfants, de vos amis et de vos connaissances. Savoir parler de Dieu à ces jeunes et savoir parler à Dieu de ces personnes. Quand on voit le projet de Zélie Martin, dans ses lettres, elle dit « Mais moi, je n'ai qu'un désir, c'est que mes enfants deviennent des saints. Que mes enfants deviennent des saints. » Je vous ai déjà dit ça souvent, je n'ai pas encore rencontré de couple qui m'ont dit « Voilà le projet pour nos enfants, qu'ils deviennent des saints. » D'ailleurs, si des parents diraient ça aujourd'hui, on dirait ils sont tapés, quoi. Et pourtant, la vie que Dieu nous confie, c'est une vie dans laquelle Dieu attend de la sainteté. Parce que si notre vie vient de Dieu, le monde voit à travers notre vie ce que Dieu répand dans le monde. Dieu répand dans le monde ce qu'il vit avec nous et que nous vivons avec lui. Le reste, c'est mon péché, c'est notre péché. Ce que je répands dans le monde qui ne vient pas de Dieu, c'est mon péché, c'est mes travers, c'est mes blessures, c'est mes manques, c'est tout ce que vous voudrez. Alors je comprends que dans le premier passage du prophète Isaïe, il est dit « Vous,
si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Et je ne vous cacherai pas que quand j'entends ça, je pense à tous ceux qui sont dans des dépressions, dans tous ceux qui sont dans des addictions, quelles qu'elles soient. Pire encore, je pense à tous ceux qui mettent fin à leur vie. Il faut beaucoup prier pour que la vie du Seigneur se répande dans le monde, par la vie que nous vivons avec lui. Je sais bien que vous allez me dire qu'il pourrait quand même agir autrement, c'est vrai. Mais la décision qu'il a prise, c'est qu'il a dit « Peuplez la terre et soumettez-la ». Il a bien dit ça, « Peuplez la terre et soumettez-la ». C'est dire la confiance qu'il a en chacun de nous, ce dont il nous croit capables de répandre dans le monde par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. J'étais terriblement touché par le petit verset que nous connaissons pratiquement par cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Eh bien oui, aujourd'hui, Dieu risque de nous parler, plus intime de nous-mêmes, et de nous dire « dis ça, fais ça, agis comme ceci, agis comme cela ». Mais il faut pour ça un cœur branché au cœur de Dieu. Mais je crois que c'est ce que nous désirons, que c'est ce que nous voulons. Et notre Seigneur Jésus, dans cette page d'Évangile, où il nous parle de sa tristesse, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Mais c'est sûr, la manière dont vous et moi nous serons jugés, ce sera en départ de notre foi, en départ de notre vie avec lui. C'est de cette manière-là que nous serons jugés et que nous entrerons au ciel, au purgatoire. Je ne nous souhaite pas l'enfer à aucun de nous. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nous. Et encore une fois, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Que Saint Louis, que Sainte Zélie, Martin et leurs filles puissent intercéder pour nous. Amen.